L'objectif est de rendre les étudiants plus actifs dans leur apprentissage tout en leur offrant davantage d'autonomie. Pour y parvenir, ils exploitent des ressources qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser et qui leur permettent d'aborder notre discipline, l'immunologie, sous un angle nouveau. Nous avons mis en place un SPOC, un cours en ligne en petits groupes, qui permet aux étudiants, en dehors des cours obligatoires, de réaliser en autonomie des activités ciblées avant le cours en présentiel et de s'auto-évaluer en ligne après celui-ci. Le SPOC est complété par un mini-projet réalisé par les étudiants en groupe le plus souvent, ainsi que la mise à disposition d'une boîte à outils qui leur offre la possibilité de développer des compétences transversales mais connexes au cours. Il se décompose de la façon suivante. À distance et de manière facultative, les étudiants sont invités à réaliser en autonomie un ensemble d'activités, c'est-à-dire à consulter des vidéos et des ressources ciblées, désignées par l'enseignant, et à réfléchir à quelques questions qui seront abordées en cours, le cours étant d'ores et déjà accessible en ligne. Pendant le cours, en présentiel, l'enseignant apporte des explications sur les activités réalisées en autonomie avant le cours, en les complétant et en veillant à ce que les questions posées en amont servent de trame au cours. Après le cours, des exercices d'évaluation formative sont proposés à distance aux étudiants. Ceux-ci comprennent des tests de niveau leur permettant de se positionner et des mots croisés afin d'apprendre le vocabulaire spécifique. Ces modalités d'alternance de séquences sont répétées tout au long de l'année, 14 fois, en cours et sont complétées par des TD et des TP, reposant en partie sur les mêmes principes, mise à disposition de ressources en amont. Aux séances de cours, les étudiants volontaires peuvent, en groupe le plus souvent, ajouter des activités complémentaires sous forme de mini-projets d'immunologie, tutorés scientifiquement et techniquement. La création de cours présentés en amphi, la conception de ressources numériques, la traduction de vidéos thématiques, la création de jeux sérieux, l'impression 3D de ressources au Fab Lab, ou enfin la réalisation d'interviews. Toutes ces ressources disciplinaires créées par les étudiants sont mises en ligne, mutualisées pour l'ensemble des élèves, valorisées et réutilisables les années suivantes. Elles viennent enrichir le cours dans son ensemble. Enfin, tout au long de l'année, une boîte à outils est mise à disposition des étudiants. Elle contient des activités connexes à la formation, comme par exemple sur la communication de compétences par les étudiants, la sensibilisation au plagiat, la préparation de leur parcours de formation. Ces cours permettent aux étudiants d'acquérir des compétences transversales en autonomie totale. Ce que j'ai pu constater avec le dispositif d'enseignement Immunova, c'est que les étudiants faisaient preuve de beaucoup plus d'activité dans leur apprentissage, autour des enseignements traditionnels, comme le cours, mais également par la mise en œuvre de mini-projets qui sont facultatifs, mais auxquels une majorité d'étudiants participent bien volontiers. Ces projets leur permettent de développer leur autonomie, la fierté d'avoir réalisé un produit final qu'ils peuvent ensuite valoriser. Et l'ensemble du module se conclut par un petit meeting de présentation des projets auxquels les étudiants sont très contents de participer et d'échanger autour de leur projet. En tant qu'étudiante d'immunologie, j'ai beaucoup apprécié le module en entier. Le dispositif, il était super pour apprendre. Vraiment, on mettait tous les outils en main pour réussir l'année, et pas seulement l'année, mais pour apprendre vraiment à aimer l'immunologie en tant que soi, quoi. Il y a différentes choses qui aident à pas seulement apprendre par cœur le cours, mais vraiment à le comprendre et en plus à en profiter carrément, parce que par exemple dans le cadre d'autonomie et de savoir faire différentes choses soi-même, on a fait un projet d'impression 3D qui est une CMH, en gros un complexe majeur d'histocompatibilité, qui est une molécule qui est présente dans toutes les cellules. Et donc c'est super de l'avoir comme ça en 3D et qu'on ait à disposition les machines d'impression 3D. Le fait d'avoir les cours en avance, c'est pas seulement les cours, mais aussi des vidéos
m'a permis de vraiment bien comprendre d'arriver en cours et de vraiment bien comprendre de quoi on parlait et en TD de pouvoir faire les exercices sans souci. Pour obtenir plus d'informations sur le dispositif, vous pouvez échanger avec l'équipe porteuse du projet, consulter la documentation associée à cette vidéo, ainsi que la liste des conseillers pédagogiques de votre établissement.